Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors certes, cette semaine, l'actualité est largement dominée par les manifestations agricoles en France comme dans de nombreux pays européens, mais les marchés n'en ont pas pour autant été impactés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la vente de blé français à l'Égypte la semaine dernière. Nous reviendrons ensuite sur l'épisode de sécheresse attendu en Argentine avant de comprendre l'impact des tensions en mer Rouge sur le commerce de céréales. Enfin, nous évoquerons la progression des semis de maïs au Brésil. Ce début d'année 2024 est marqué par le retour à l'achat des principaux importateurs mondiaux. Après avoir annulé un appel d'offres fin décembre en raison de prix trop élevés, l'Égypte a acheté 368 000 tonnes de blé pour des chargements prévus en mars. Parmi ces volumes, un bateau 60 000 tonnes d'origine française a été retenu et c'est une première depuis le mois d'août dernier. Cet achat du GASC confirme que le blé français a retrouvé un peu de compétitivité face à l'offre des pays de la mer Noire. Les conditions sont optimales en Argentine depuis plusieurs semaines. Elles permettent le bon développement du maïs et du soja. À ce jour, 46% des surfaces de maïs et 55% des sojas sont notées en bonnes ou excellentes conditions. Et les perspectives sont très encourageantes. Mais attention, des conditions plus sèches sont attendues dans les prochaines semaines avec des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius dans la principale zone de production. La persistance de cet épisode de sécheresse sera à suivre de près car elle pourrait apporter un peu de soutien en cours. Vous le savez, les tensions restent vives en mer Rouge alors que les attaques menées par les rebelles Houthis se poursuivent en ce début d'année 2024. Mais traverser par le canal de Suez reste l'itinéraire le plus court pour relier l'Europe à l'Asie. Actuellement, le trafic n'est pas interrompu, mais de plus en plus de navires contournent l'Afrique avec 10 jours en mer supplémentaires. D'ailleurs, l'OMC estime que seulement 500 000 tonnes de blé ont emprunté le canal de Suez sur la première quinzaine de janvier, soit 40% de moins qu'avant le début du conflit. 4%, c'est la progression des semis de maïs dits safrinats en seconde culture au Mato Grosso. Pour mémoire, cet État concentre le tiers de la production brésilienne de maïs sur environ 7 millions d'hectares. Les conditions de semis de croissance seront donc à suivre de près car le Brésil se positionne désormais comme le principal exportateur mondial de maïs, même devant les États-Unis. Je vous rappelle que les ressources hydriques ont été mises à mal par le manque de précipitations entre octobre et décembre, mais les récentes pluies rassurent et plus de 50 mm sont attendus d'ici la fin du mois de janvier. À suivre donc. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.